Bonsoir. Bienvenue dans la maison de l'église de la révélation. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux. Pour cela, je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ce message que je vous apporte aujourd'hui vient, comme toujours, des Saintes Écritures. Les Saintes Écritures, c'est la vérité. C'est la seule vérité dans ce monde et dans les Écritures de la Sainte Bible. Les Écritures de la Sainte Bible ont été inspirées par le Saint-Esprit. Le Père éternel a choisi des hommes pour écrire la Sainte Bible, mais par inspiration du Saint-Esprit. Son nom soit loué et glorifié. Pour cela, ce soir, quand je vous dis toujours de méditer les Écritures, c'est parce que dans la Sainte Bible, comme je vous le dis, à chaque fois, c'est écrit clairement 4 fois. Dans les Écritures, il vous demande de méditer les Écritures, c'est enfin d'avoir des révélations. Chaque verset a sa révélation. Pour cela que je vous dis à chaque fois, je vous recommande, et le Père éternel nous le recommande aussi à nous, parce qu'il l'a recommandé à ses élus. La première fois que ça nous est dit de méditer les Écritures, c'est Exode 13:21. Suivez Dieu nuit et jour. Une flamme les guidait afin qu'ils marchent nuit et jour. Le Père éternel allait devant eux. Les 12 tribus d'Israël, le peuple de Dieu allait derrière lui. Il le suivait et le Père éternel le conduisait. C'est Exode 13:21. Josué 1, verset 8. Il lui recommande aussi à Josué. C'est des hommes que le Père éternel a choisis. Ce sont les hommes de Dieu. Josué 1, verset 8. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tout te réussisse dans la vie et que tu sois heureux. Ézéchiel, le Père éternel le recommande à Ézéchiel aussi. Ézéchiel 3, verset 1. Mange ce que tu trouves. C'est le Père éternel qui parle. Mange ce que tu trouves. Prends ce rouleau. Le rouleau, ce sont les Écritures, la parole de Dieu, et il les mange. Une fois qu'il les a mangés, il faut qu'il les médite. Et le Père éternel dit, va maintenant à la maison d'Israël. Il envoie prêcher les Saintes Écritures aux 12 tribus d'Israël. Et après c'est dit dans l'Exode 1, verset 1, heureux l'homme, qui fait sa joie dans la parole de Dieu et qui médite les Écritures jour et nuit. Il est comme un arbre planté à côté d'un courant d'eau. Le courant d'eau, on sait que c'est la parole de Dieu. Et il dit, ces feuilles, ils seront toujours vertes, elles ne tomberont jamais. Et tout lui réussira dans la vie. Les feuilles vertes, c'est notre santé, notre postérité, notre prospérité. Tout nous
réussira dans la vie, afin qu'on soit heureux. Pour cela, je vous dis que le Père éternel le recommande dans les Écritures. On sait que dans les Écritures, il y a beaucoup de révélations. Colossiens 1, verset 26. Les mystères cachés de tout temps et de tout âge, révélés aujourd'hui à ses saints. Aujourd'hui à ses saints. Pas aux autres, simplement à ses saints, à ses fils de Dieu. Et on sait que dans les Écritures, dans la Sainte Bible, il y a 31 102 versets. Ce sont 31 102 révélations qu'il y a dans la Sainte Bible. 23 145 dans l'Ancien Testament. 7 957 dans les 4 évangiles, dans le Nouveau Testament. Je pense que c'est clair et c'est net. Et si lui, il nous dit de méditer les Écritures, c'est afin qu'on sache, qu'on apprenne à connaître Dieu, à connaître le Père éternel, chercher. « 2 Corinthiens 4, verset 3. 2 Corinthiens 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. S'il est voilé, qu'on n'arrive pas à trouver des révélations, il est voilé pour ceux qui périssent. 2 Corinthiens 4, verset 3. Et 2 Corinthiens 4, verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé. Les incrédules, c'est parce qu'on n'est pas dans le chemin de Jésus. Tant qu'on n'est pas dans le chemin de Jésus, on ne croit pas en Dieu, on ne croit pas en Jésus. Et pour cela, le Père éternel, il ne nous donne pas de révélation. Je pense que c'est clair. Le Père éternel dit, faites ce qu'il dit à mon fils. Faites ce qu'il dit. Et à chaque fois, il dit que nous devons faire ce que Christ dit. Pour cela, Genèse 21, verset 10, Sarah dit à Abraham, chasse cette servante et son fils. Cette servante, c'est Agar et son fils Ismaël, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. Quand Isaac est né, Sarah dit à Abraham, chasse ta femme Agar et ton fils Ismaël, chasse-les, il n'héritera pas avec mon fils Isaac. Et à Abraham, ça lui a déplu, parce que Ismaël avait déjà 14 ans. Mais le Père éternel lui dit, fais ce que Sarah dit. Fais ce qu'elle dit. Écoute-la. Et Abraham, comme il avait foi en Dieu, il obéit au Père éternel. Et il le fit partir, sa femme et son fils, avec un cœur gros. J'en suis sûr. Jean 2, verset 1. Excusez-moi. La deuxième fois, Matthieu 17, verset 1 à 5. Dieu dit, écoutez, le Jésus apparut avec Élie et Moïse, et Jésus apparut dans toute sa gloire. Le Christ, dans toute sa gloire, il apparut dans une montagne très haute, avec Élie
et Moïse. Et Dieu dit, écoutez, faites ce qu'il dit. Faites ce qu'il dit. Nous devons faire ce que Christ dit. Pas ce que dit Pierre, ni ce que dit Jacques, ni Athanasio. Non, non. Ce que les Écritures nous disent, ce que c'est écrit, le Christ dit. Sur cette montagne de la transfiguration, qui a apparu Jésus dans sa gloire. C'est Matthieu 17, versets 1 à 5. Et Dieu dit, faites ce que mon fils dit. Celui-ci est mon fils, faites ce qu'il dit. Moïse et Élie disparurent. Faites ce qu'il dit. C'est bien écrit dans les versets qu'on doit faire ce que dit Christ. Jean 2, verset 3. 3 jours après, il y eut les noces de Canaan en Galilée. Et Jésus dit à sa mère, « Femme, que veux-tu de moi ?» Marie, la mère de Jésus, dit au serviteur, « Faites ce qu'il dit, mon fils. » Marie dit, « Faites ce qu'il dit. » Et les serviteurs écoutèrent ce que dit Jésus. Les fêtes de Canaan duraient 7 jours. 3 jours après, un jour, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Et 3 jours après, c'est 3000 ans après qu'on aura les noces, nos noces avec Jésus-Christ, quand Christ viendra chercher son Église. Sarah, c'était la mère de la foi. On est tous fils de Dieu, mais on n'est pas fils de la même mère. Ismaël, c'était le fils du péché, de la servante. Isaac, c'est le miracle de Dieu, du Père éternel. Et tous ils disent, faites ce qu'il dit Jésus. Faites ce qu'il dit. Lui. Je pense que les Écritures sont claires à ce que nous sommes en train de lire. On sait que le Père éternel a donné 613 commandements. 613 commandements à son peuple, aux 12 tribus. 365, tu ne feras rien, tu ne fais pas. Et 248, fais. Ce sont les choses religieuses. Le Père éternel dit ça. Et Jésus nous dit de ne rien faire. Si vous restez 365 jours sans rien faire, vous arrivez à la fin de l'année et vous n'avez pas péché. C'est ce que disent les Écritures. Et oui. Et là, ce que nous allons méditer ensemble, c'est Osée 6. Osée 6. Nous allons l'écouter. Je vous demande d'être attentif à la parole. Parce que quand on est attentif à la parole, on reçoit tout. 100%. Et le Père éternel nous donne à comprendre. Il rentre dans notre cœur. Nous avons l'esprit de Fils de Dieu dans nos cœurs. Pour cela, on va écouter la parole.
Osée, c'est le prophète Osée. Non à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Que te ferai-je, Ephraim? Amen. Amen. Nous venons d'écouter Osée 6 qui parle. Osée, c'est le prophète. Osée, c'est le prophète de Dieu. Et il dit au peuple d'Israël, aux 12 tribus, il leur dit, venez, retournons à l'Éternel. Venez, retournons à l'Éternel. Cela veut nous dire qu'ils étaient loin de l'Éternel. Mais Osée aussi était loin, parce qu'il dit, venez, retournons à l'Éternel. Ils étaient avec l'Éternel, mais avec les 613 commandements, qui ne pouvaient pas accomplir, c'était trop dur. Ils ont abandonné le Seigneur. Le Père éternel, ils l'ont abandonné et ils sont partis. Et au bout d'un temps, Osée dit au peuple d'Israël, venez, retournons à l'Éternel. Ils reviennent, leur comportement, ils changent leur comportement, leur manière de penser, et ils reviennent à l'Éternel, au Père éternel. Et Osée dit, car le Père éternel a déchiré, mais il nous guérira. Ah. Le prophète Osée parle au peuple d'Israël. Osée, c'est le prophète de Dieu. Il leur dit, venez, retournons à l'Éternel. Si Osée dit au peuple d'Israël, retournons à l'Éternel, c'est que lui aussi, il était loin de l'Éternel. Les Écritures nous font comprendre que les Israélites sont loin de Dieu. Ils sont dans le péché, dans la transgression, car ils étaient avec Dieu et ils ont abandonné le Père éternel. Ils l'ont abandonné et après ils sont partis loin du Père éternel. Et pour cela, Osée dit au peuple d'Israël, revenons. Il dit pas venez au Père, non. Il dit revenons lui aussi. Il revient au Père éternel et il dit comme ceci, car l'Éternel a déchiré, mais il nous guérira.
il veut nous dire à nous que Dieu, dans sa bonté, il changera de comportement, de la façon de se conduire dans leur vie. Dieu leur donnera la paix. C'est ce que dit Osée. La paix, la tranquillité, le repos. Je ne sais pas si vous me suivez ce que disent les Écritures. Osée dit au peuple, l'Éternel a frappé, mais il nous bandera. Il bandera nos plaies, nos blessures. S'ils ont été maltraités au début avec la loi, il dit revenons. Le Père éternel, il bandera nos plaies. Osée dit que l'Éternel nous consolera. C'est ce que dit Osée. Il nous chérira de son amour pour l'éternité. Je ne sais pas si vous me suivez. Ce que le Père éternel est en train de nous donner. Et il nous dit, Osée dit aux 12 tribus d'Israël, il nous rendra la vie dans 2 jours. Dans 2 jours, il nous rendra la vie. Un jour, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Dans 2 jours, après la résurrection du Christ, on sait que le Christ doit venir 2000 ans après chercher l'Église, ses enfants, ses fils. Je pense que les Écritures sont claires. Osée dit au peuple, l'Éternel nous rendra la vie dans 2 jours. Un jour c'est comme 1000 ans et 1000 années c'est comme un jour. C'est-à-dire, on comprend que 2000 ans après la résurrection du Christ, le Christ viendra chercher son épouse, ses fils, tous ceux qui sont morts en Christ et tous ceux qui restent vivants sur la terre, ses fils le rejoindront dans les nuées du ciel. 2 jours, il nous rendra la vie dans 2 jours. Et Osée dit, le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Nous vivons devant lui. Le 3e millénaire a commencé. Jésus est à la porte. Il vient chercher son église. Et il nous dit qu'au 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. On sait que le Père éternel, il va envoyer Jésus chercher son église. Et on doit vivre 1000 ans sur la terre avec lui. C'est lui qui va donner l'ordre sur la terre. C'est lui qui va commander sur la terre avec tous ses enfants. C'est ce qui nous disent les Écritures. Au 3e jour, il nous relèvera. 3e jour, c'est le 3e millénaire. Et Christ est mort il y a plus de 2000 ans maintenant. On est rentré dans le 3e millénaire. Et Osée dit au peuple d'Israël, connaissons,
cherchons à connaître l'Éternel. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Comment qu'on peut connaître l'Éternel? C'est tout simple. C'est en méditant les Écritures. C'est pas ce qui va nous dire un tel, ou ce qu'on nous a appris il y a 1000 ans, ou 2000 ans. Non. C'est en méditant les Écritures que nous pouvons connaître le Seigneur, le Père éternel. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. C'est ce que dit Osée. Il dit que sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Et certaine à certifier que le Christ vient, soit demain, soit après-demain, soit dans 6 mois, mais le Christ vient, c'est certain, c'est sûr, il viendra comme l'aurore. Tous les matins, l'aurore arrive, même que nous on ne soit pas là, mais l'aurore, à 4 heures du matin, c'est la pointe du jour, quand le jour arrive. Et il dit, c'est certain que Jésus vient chercher son Église. Il viendra pour nous. Il viendra pour nous, dit Osée, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen. La pluie qui arrose la terre. C'est-à-dire qu'il viendra pour nous comme la pluie qui arrose la terre, c'est-à-dire avec des milliers de bénédictions. Quand la pluie tombe sur la terre, tout ce qu'on a semé, on a planté, tout au printemps, tout renaît. C'est le fruit. Tout ce qu'on a planté, le Père éternel va ramasser le fruit. Ces bénédictions sont pour nous, pour ses fils. Pour cela, j'ai osé dit au peuple d'Israël, et le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons avec lui, devant Christ, ensemble, pour l'éternité, son nom soit béni et glorifié. Je pense que ce qu'on a médité ce soir, c'est un petit message des Écritures qu'on a lues. On les a entendues, vous comme moi, que le Christ et le Père éternel, Osée, c'est un des premiers prophètes. Osée, c'est un des premiers prophètes. Et tout cela est annoncé jusqu'à la fin des temps. Et il nous dit, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré leur vie avec la façon que Dieu traitait ses enfants, parce qu'ils étaient désobéissants, ils étaient adultères, transgresseurs, ils ne faisaient pas attention au Père éternel. Vous savez, il y a un verset dans la Bible qui dit, on vous a joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. On vous a chanté des complaintes et vous n'êtes pas lamenté.
C'est-à-dire, il est en train de nous dire que le peuple avait la tête ailleurs. Il se fichait pas mal de ce qui se passait, de ce que Dieu, le Père éternel, disait. Le Père éternel les traite comme des enfants sur une place. Il dit, on vous a joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. On vous a joué des complaintes. Vous n'avez pas fait attention. Les enfants sont un peu incrédules à la parole de Dieu. Et les enfants, il faut toujours leur dire, fais pas ci, fais pas ça, fais l'autre. Il dit d'une façon ou d'une autre, vous n'avez pas dansé et vous ne vous êtes pas lamenté. Vous avez tourné le dos au Père éternel. Les Écritures, des fois, elles sont claires, mais il faut les comprendre. On dit souvent, de nos jours, encore des milliers de personnes qui disent « Tu danses, blasphème, on t'arrête, on t'enlève la carte, tu joues de la guitare, du flamenco, oh, blasphème. » Mais moi, je vais vous dire une chose. Quand le pécheur, le fils prodigue, va chez le Père, lui, il dit, Seigneur, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Contre plus personne. Le reste du monde, je m'en fous. Et le Père éternel le reçoit à bras ouverts. Il lui demande rien. Pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça? Et tout de suite, on lui met une robe neuve, une belle robe blanche, sans péché, des bagues aux doigts, la nouvelle alliance du Christ, on est l'épouse du Christ. Et après, il dit, tuez-le vos bras, c'est la paye que le Père éternel a payé avec son Fils Jésus-Christ sur la croix. Et il dit, réjouissez-vous. Il n'y a que dans la loi qu'on n'a pas le droit de lever la main, ni faire du flamenco. Il n'y a que dans la loi, le fils aîné qui venait des champs, c'est un ouvrier, il vient, il demande à un serviteur, qu'est-ce qui arrive? Il entend les chants et les danses. Il y en a qui disent, oui, mais il chantait pas des chants gitans espagnols. Il y en a qui le disent. Il chantait pas par Boulerias, Soléa. Non, il chantait pas. Mais moi, je vais vous dire une chose, qu'à l'époque, on chantait pas comme les Italiens, non plus. Et j'ai pas vu un frère qui n'est pas gitan, qui chante comme nous, les Romanos. Non. Ils chantent leurs chansons à eux, leur air, la façon de chanter. Et nous, on est des romanesses. On ne peut pas chanter un romano en calot, parce que personne ne nous comprendrait, et ça ne sert à rien. Mais on peut danser pour le Père éternel, pour Boulerias, pour Soléa, chanter pour Soléa avec des paroles de la Bible. Je pense que l'homme a tout déformé parce qu'ils sont toujours dans la loi. Si yo, maintenant, je chante un cantique et je fais un air de Soléa et je dis Padre mio dello cielo, yo a ti no te conocía.
que te conozco, te canto con alegría, Padre mío de mi alma, yo a ti no te conocía. C'est les paroles de la Bible. Pourquoi voulez-vous qu'un juif chante comme ça, ou un italien, ou un manouche? Ils ne peuvent pas chanter comme ça, c'est impossible. Et nous sommes des gitans espagnols. Alors, souvenez-vous-en que le Père éternel apprécie tout ce que tu chantes pour lui. Amen. Avec ces quelques paroles, je vous dis que Dieu vous bénisse et vous garde. Je prie le Seigneur, le Père éternel, je lui demande au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que ce petit message que je fais puisse vous ouvrir les yeux du cœur et marcher sur ce que dit Jésus. Jésus dit, pas toi tu ne dis rien, tu te conformes avec ce que dit Christ, parce que Christ le dit dans les Écritures. Et je vais vous dire une chose, les 12 apôtres ont été choisis par qui? Par Jésus, un homme de chair et de sang qui représentait le Christ sur la terre. Mais les révélations sont venues à Paul. Saul de Tarse, il a changé son nom, il s'est mis Paul, mais il a eu les révélations par le Saint-Esprit. Lui, ce n'est pas les apôtres qui lui ont révélé, ce n'est pas Jésus, c'est le Christ directement, le Christ par le Saint-Esprit. Je pense que c'est clair. Pour ça, je vous dis que le Père éternel, je lui demande au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il puisse vous illuminer le cœur et faire tomber le tambour, le bande qu'on a dans les yeux, les bouchons qu'on a dans les oreilles, et qu'on marche. On marche le chemin de Jésus dans sa gloire pour l'éternité. Et maintenant, je demande à notre Père éternel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, pour vous et pour moi, pour ma famille, pour vos familles, pour vos amis, pour mes amis, pour tous mes frères en Christ, que Dieu nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix et de santé, comme le Père éternel s'est donné à ses enfants. Dans le bon nom de Jésus, pour vous et pour nous, la gloire, la puissance, soit pour notre Père éternel. Amen. À la prochaine, si Dieu le veut. J'espère qu'il le veut. Parce que ces petits messages vont, si vous récapacitez, vous verrez bien que vous allez marcher sur ce que dit Jésus et non ce que l'on nous a appris à droite et à gauche. Il faut que ça vienne de là. Il faut que ça vienne de là. Si ça ne vient pas de là, ça ne vous ramène à rien. Ça ne vous amènera jamais à rien. Un aveugle, s'il conduit une autre aveugle, les deux bons au sépulcre, à la fosse, dans le ravin, tous les deux aveugles. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Que Dieu vous bénisse et vous garde ce soir. Amen.